Avec vous, Pauline Pacard, bonjour. Oui, bonjour. 24 millions d'euros, effectivement. C'est ce que va coûter la sécurisation de ces fan zones dont vous parliez à l'instant. Ces lieux de rassemblement prévus dans les villes hôtes de l'Euro 2016. 24 millions, c'est 2 fois plus que ce qui était prévu. Initialement, un coût pris en charge à la fois par l'État français et par l'UEFA qui organise la compétition. L'UEFA qui peut s'attendre à des retombées économiques d'1,9 milliard d'euros entre ce que vont lui apporter les sponsors, la billetterie et les droits télé. Pour la France, on attend un peu moins d'1 million de visiteurs étrangers. Autant de touristes donc qui vont se nourrir, se loger, visiter notre pays. Selon le Centre de droit et d'économie du sport, entre ce que ces spectateurs étrangers vont consommer et les investissements de l'UEFA, cet Euro 2016 pourrait rapporter à la France, vous le voyez, 1,3 milliard d'euros. Un montant à prendre avec prudence, d'une part parce qu'on a souvent tendance à surestimer le montant des retombées pour ce genre d'événement, et d'autre part parce que cette étude a été publiée avant les attentats de novembre dernier qui devraient a priori impacter la fréquentation de cet Euro 2016. L'enjeu aussi est très important pour les équipementiers sportifs. Oui, comme à chaque compétition, les géants du sport veulent remporter la coupe. Et là, on connaît déjà l'affiche de la finale. Ce sera Nike contre Adidas. Sandrine Gomez. Le coup d'envoi est dans quelques jours. Mais derrière la fièvre du ballon rond se cache une autre compétition, celle des sponsors. Car le marché du football, c'est un pactole à 12 milliards d'euros. Avec 37%, l'Allemand Adidas se taille la part du lion, contre 29 pour Nike et 7 pour Puma. Cette année, le favori, c'est Adidas, partenaire officiel de l'Euro 2016. C'est lui qui fournit le ballon de la compétition. Ce statut devrait l'aider à doper ses ventes. 7 millions d'exemplaires avaient été vendus lors du précédent championnat d'Europe. Adidas équipe aussi une dizaine de sélections, notamment l'Allemagne championne du monde en titre et l'Espagne championne d'Europe. Mais Nike a aussi ses atouts. 6 nations sous contrat dont le Portugal, l'Angleterre et surtout la France, pays organisateur. Puma habille quant à lui 5 sélections, notamment la Suisse, l'Autriche et une valeur sûre, l'Italie. Mais pour vendre toujours plus de maillots et de chaussures de football, il faut surtout des stars pour faire rêver. Pour l'Euro, Adidas a misé en mars dernier sur le talent du Français Paul Pogba. Nike sur le Ballon d'Or Cristiano Ronaldo. Des investissements justifiés par les audiences records attendues de l'Euro. En 2012, plusieurs matchs ont réuni plus de 20 millions de téléspectateurs dans plusieurs pays, comme l'Allemagne, l'Angleterre ou l'Italie. On en vient maintenant à un discours très attendu. C'était hier celui de la patronne de la Fed, Janet Yellen. On l'attendait beaucoup. Finalement, elle n'a pas dit grand-chose à part rassurer après les mauvais chiffres de l'emploi américain la semaine dernière. Selon la patronne de la Fed, les forces positives, je la cite, continuent de l'emporter sur les forces négatives aux États-Unis. Vous comprendrez ce que vous voudrez. Janet Yellen, donc, qui cultive le flou également sur la possibilité de relever les taux la semaine prochaine. Par ailleurs, et c'est peut-être ce qu'on retient de son discours, la patronne de la Fed a brandit la menace d'un Brexit qui pourrait pour le coup affecter l'économie américaine. On l'écoute. La perception qu'ont les investisseurs des risques peut changer brusquement. Et ce qui pourrait les faire changer d'avis, c'est le prochain référendum au Royaume-Uni. Un vote britannique en faveur d'un retrait de l'Union européenne pourrait avoir des répercussions économiques importantes. Voilà pour cette déclaration de Janet Yellen. On va voir s'il y a des réactions ce matin sur les places financières en Europe. Comme Wall Street hier, comme les marchés asiatiques, on va les voir dans un instant. Les bourses européennes ce matin en légère hausse, pas non plus d'emballement outre mesure, plus 0,40 pour le CAC 40 à Paris. On suivra aujourd'hui le titre Accor Hotels, le groupe hôtelier qui fait face aux appétits de l'un de ses actionnaires, le chinois Xinjiang. François Hollande s'est dit hier très attentif, je cite, à ce que le capital du groupe reste diversifié. On va regarder les marchés asiatiques. En conséquence aussi de ce discours de Janet Yellen, le Nikkei a clôturé dans le vert, plus 0,58%. On regarde l'actualité en bref et en image avec l'avenir du Roundup qui est compromis en Europe. Oui, les États européens ne sont pas parvenus à s'entendre hier à Bruxelles sur la réautorisation provisoire du glyphosate, qui est le principe actif du pesticide de Monsanto le plus vendu au monde. Pointé du doigt pour ses conséquences pour la planète. Il y aura une dernière réunion le 20 juin prochain. Si elle est à nouveau négative, le Roundup pourrait être interdit de vente en Europe prochainement.
Selon le Wall Street Journal, le premier opérateur américain de télécommunications, Verizon, serait prêt à mettre 3 milliards de dollars pour acheter Yahoo, l'ancienne star d'Internet. C'est le deuxième round des négociations. Il semblerait que cette offre soit la meilleure que Yahoo ait reçue à ce jour. Et puis nous ne diffusons pas de publicité pour les cigarettes parce qu'elles sont mauvaises pour la santé. Nous n'accepterons pas de publicité pour Trump pour les mêmes raisons. C'est ainsi que le patron du site d'information américain BuzzFeed annonce qu'il met fin au contrat publicitaire qui le liait avec les Républicains. Selon le site Politico, le montant de ce contrat était d'un peu plus d'1 million de dollars.